Bonjour Nathalie. Bonjour Bertrand. Vous êtes la créatrice du studio By Lock de votre nom. Oui. Ça, c'était en 1988. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt Tabs Labs. Tabs Voilà. Labs, en fait, c'est la version numérique. Et votre histoire, à vous, elle commence en fait plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Ça commence Ouais. au Canada, avant New York même. Absolument. Je suis née à Toronto, mais on a rapidement déménagé à Montréal. Donc j'ai été élevée à Montréal, où j'ai fait des études. Puis je suis déménagée à New York pour faire mes études à une école de design qui s'appelle Parsons School of Design. Dans les années 80 à New York, en design, autant dire que vous étiez au bon endroit au bon moment, quoi. C'était exactement, enfin c'est drôle de dire au bon moment parce que tout le monde dit que c'est au bon moment aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était de la folie. J'ai rapidement travaillé en tant que, quand j'avais 18 ans en tant que stagiaire, j'ai travaillé dans un magazine, le tout premier, gratuit, en 1984, qui s'appelait New York Talk. Ça sortait une fois par mois, c'était un tout gratuit, c'était complètement payé par la publicité, donc c'était extrêmement précurseur, et c'était sur la scène culturelle de New York. Et l'envie de faire de la presse est venue de là. Alors vous arrivez en France, il fallait convaincre, vous l'avez réussi puisque vous avez relooké un nombre incalculable de magazines. Oui, enfin, on faisait des hors-séries sur la gitane, vous imaginez, il y a quelques temps, et puis j'ai aussi travaillé sur des hors-séries sur les automobiles, enfin plein de hors-séries pour Libération, et c'est comme ça que je suis arrivée sur ce circuit où je travaillais avec une personne qui travaillait sur ces suppléments, et cette personne a été demandée de refaire la charte rédactionnelle du Monde, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans la presse. 10 ans après la création du studio By Lock, arrive le web. Combien de temps ça va prendre en fait pour que ça devienne une réalité pour vous? Alors, la réalité, elle est arrivée en 1996. C'est lorsque on a sorti justement Le Monde. Le même jour, dans l'édito, c'était écrit « Ce même jour, pour la première fois, vous allez voir sur vos toiles Internet ». Donc j'étais au courant dès le départ que cette chose arrivait, cette chose que personne ne comprenait, ni pouvait même imaginer à quel point ça allait bouleverser nos vies, notre quotidien et ma profession. Après avoir fait toutes ces nouvelles formules, et ces nouvelles formules, ça voulait dire comprendre comment voulait bouger le journal, comment voulait bouger la rédaction, comment voulait bouger les lecteurs, l'attente des lecteurs, en quoi ils étaient peut-être déçus, pas déçus, en quoi ils étaient très contents, mais il faut quand même montrer un changement, quand même les tirer vers le haut, continuer à bouger. Je faisais toutes ces maquettes, et puis je comprenais de plus en plus que, enfin, je comprenais plus. Au départ, c'était vraiment le lien qui tissait le journal avec ses lecteurs, donc c'était quand même assez sociologique, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment faire une étude pour comprendre justement comment les gens lisaient. Donc voilà, c'était ça la base, comment les gens lisaient et comment l'évolution des gens lisaient. Donc après, le web arrive, ils lisent totalement différent. Donc tout le monde demandait, on va faire comme le web, on va faire du papier et on va renvoyer le papier sur le web. Et puis j'aimerais avoir des choses comme dans le web et le www. Sauf que les gens qui lisaient, ils voulaient pas savoir qu'il y avait ça sur la toile, et quand ils sont sur la toile, ils voulaient pas être relancés. Donc cette histoire de relancer, de dire voilà, maintenant tu vas sur le papier, maintenant tu vas sur la toile, ça n'a pas fonctionné. J'ai beaucoup travaillé sur des front pages et des pages de suite pour les sites, pour avoir une ergonomie graphique agréable et logique. Puis, la tablette est arrivée. Et là, c'était incroyable. Le bonheur. Ben, c'était la première fois que je l'ai vu il y a 5 ans. Alors, j'ai dû aller l'acheter tout de suite dans l'instant que c'est sorti. Je m'attendais pas à ça. Il y avait pratiquement rien dessus. Donc, on s'est retrouvés à regarder Wired. En fait, toujours les mêmes. Il y avait Wired, il y avait Sports Illustrated, il y avait, enfin, c'était pratiquement les 2 premiers qui sont sortis. Ils étaient magnifiques. C'était très bien fait. Et je me suis dit, bah voilà, ça, c'est pour moi. C'est le papier vivant. Ça n'a rien à voir avec le web. Et c'est le papier vivant. Et c'est extrêmement beau et vivant. Donc, je me suis dit, je vais aller là-dessus. À partir de là, j'ai commencé à travailler énormément et j'ai travaillé avec les grands groupes. Et c'est là où ils étaient beaucoup plus réceptifs à la tablette que les groupes de presse. Les groupes de presse ne comprenaient pas comment ils allaient mettre la publicité dessus, comment ils allaient avoir des recettes dessus, tandis que les grands groupes, ils se disent, c'est la meilleure manière de pouvoir communiquer à travers dans notre groupe et à l'extérieur du groupe.
C'est là que tout s'est développé ici et qu'il y a aujourd'hui une équipe totalement dédiée qui travaille vraiment beaucoup sur les tablettes, essentiellement sur les tablettes aujourd'hui. Oui, on travaille essentiellement sur les tablettes. On continue évidemment à travailler sur le papier, mais on prône la chose suivante. On a du papier, on fait une version papier, on fait une version pour la tablette, une version pour la téléphonie, et puis ce qui va sur la tablette, à ce format-là, va sur le web. Donc on a ça sur la tablette, on a ça qui va sur le web et on a la téléphonie. Donc on a tout en même temps. Mon amour, c'est la communication et le graphisme. Et donc du coup, ma fierté, c'est la transition. C'est pas pour moi, c'est la transition. C'est de passer du studio Bylock à Tabs Labs. Et j'adore les tablettes aujourd'hui et j'adore tout ce qui va sur la téléphonie. Je trouve ça absolument magique.